Alors, on va continuer en évoquant ce qui s'est passé hier à Paris, après l'occupation de la faculté de la Sorbonne. Il y avait une manifestation place de la République, manifestation pro-palestinienne organisée par l'association Euro-Palestine, lors de laquelle on a entendu des slogans inacceptables qui comparaient la situation de Gaza au ghetto de Varsovie ou encore à la Shoah. Et on va écouter ces slogans et puis on va en débattre ensemble. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça. Varsovie, Treblinka. André Vallini, pourquoi c'est insupportable d'entendre cette comparaison entre ce qui se passe à Gaza, et qui est terrible, et ce qui s'est passé à Varsovie ou à Treblinka, un camp de la mort, un camp d'extermination des nazis? C'est inacceptable parce que c'est révulsant, c'est révoltant. Enfin, comparer des choses qui ne sont pas comparables. La Shoah est le plus grand crime contre l'humanité qu'on ait jamais commis sur Terre. Et hier, place de la République, mais ce n'est pas la première fois, on assiste à une espèce de banalisation de la Shoah. On compare la Shoah à d'autres choses qui n'ont rien à voir. Ce qui se passe à Gaza est terrible pour la population civile, les femmes, les enfants, les hommes qui ne sont pas combattants du Hamas. Mais ça n'a rien à voir avec l'extermination des Juifs en tant que tels qu'avait décidé Hitler de façon industrielle. Ça n'a rien à voir. Donc, la seule circonstance atténuante, si j'ose dire, de l'imbécilité de ceux qui crient ces slogans, c'est qu'ils ignorent l'histoire. Au mieux, ils ignorent l'histoire. Ils sont étudiants. Oui, alors s'ils sont étudiants, qui connaissent vraiment ce qui s'est passé, ils n'ont aucune excuse. C'est révoltant. Ils n'ont aucune excuse. Si au lieu de travailler, si au lieu de manifester, ils étudient un minimum, ils sauraient. Moi, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. C'est une aberration historique, je le disais tout à l'heure, et c'est une insulte aux victimes de la Shoah. Comparer le camp de Treblinka, qui est le deuxième camp d'extermination le plus grand après Auschwitz, c'est une aberration. Je pense réellement qu'ils savent ce qu'ils font, et la LFI à chaque fois instrumentalise ces manifestations à des fins électorales parce qu'ils parlent à leur électorat qui est souvent, je dis bien souvent mais pas tout le temps, antisémite. Il y a une partie de l'électorat de la LFI qui est effectivement antisémite, et je trouve que c'est complètement inacceptable, et laisser faire, ça contribue à une forme de banalisation de l'antisémitisme. Catherine Ney, moi je prends hélas qui parle de Treblinka sans savoir. Peut-être qu'Auschwitz, ça leur dit quelque chose, mais là on leur a donné un slogan qu'ils répètent alors que c'est 1 million de Juifs qui ont été exterminés. Et moi-même, j'avais découvert, parce que on a découvert l'Holocauste qu'assez tard, dans les années 70, et moi c'était en lisant le livre de Jean-François Steiner qui s'appelait Treblinka, où il racontait effectivement cette chose absolument épouvantable, et c'était étudié dans les écoles après quelques années après. Mais là maintenant, l'école non plus, et de moins en moins, parce que les professeurs n'osent plus parler. Mais tout ça n'est pas du tout le hasard, Alexandre Devecchio. Ces slogans-là n'arrivent pas par hasard. Il est possible que certains étudiants incultes annonnent ce slogan sans se rendre compte exactement de ce qu'ils annonnent, mais c'est vrai qu'on est dans la rhétorique islamo-gauchiste pure. Oui. Les islamistes veulent absolument, si vous voulez, nazifier Israël. Donc ça, c'est la rhétorique des frères. Et au-delà d'Israël, l'Occident, en réalité, l'Occident colonialiste, et faire aussi de la colonisation un crime aussi grave que la Shoah. On peut critiquer la colonisation, mais je pense que historiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Donc l'idée est de viser l'Occident comme bouc émissaire, les Juifs comme bouc émissaire, en faisant l'amalgame avec la Seconde Guerre mondiale. Et les gauchistes sont exactement dans cette même rhétorique-là, avec leur mal blanc occidental qui est effectivement là aussi l'ennemi désigné. Donc effectivement, on a des étudiants de plus en plus incultes, y compris malheureusement jusqu'à Sciences Po. Il y a de quoi s'inquiéter quand même sur ce qui a été fait ces dernières années en termes d'éducation, qui sont instrumentalisés par des mouvances pour créer une forme de révolte contre la France et la société française. Et la France insoumise pousse vraiment les lignes assez loin. En tout cas, certaines personnalités de cette mouvance politique, Rima Hassan, qui dit là aujourd'hui, ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie, André Vallini. Mais cette manie qu'ils ont de vouloir comparer des choses qui ne sont pas comparables, on sait très bien pourquoi la France insoumise fait ça, pour récupérer un électorat qu'elle a déjà en partie d'ailleurs, mais pour aller plus loin encore dans la récupération d'un électorat dans les banlieues, dans les cités. Ils craignent que l'abstention soit forte aux européennes. Elle est toujours forte, notamment dans les cités. Donc c'est ce calcul électoral minable qui me révolte. Catherine Ney.
Oui, c'est minable, mais enfin, derrière, il y a Jean-Luc Mélenchon qui prépare à travers sa future présidentielle et qui se crée bien sûr. une clientèle. Et il pense que, mais elle avait dit Israël, c'est pire que la Russie, hein, donc elle n'est pas à son coup d'essai. Elle l'avait dit il y a quelques jours.